compliqué. Mais des fois, tu regrettes de la manière dont comment ça s'est passé. Tu te dis, s'ils avaient été là, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. On aurait vécu les choses différemment. Peut-être que s'ils avaient été encore là, la Mafia Qu'un Free, elle serait toujours là. Elle serait toujours là. On serait toujours là à sortir des albums, à faire des concerts, à vivre d'autres choses. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est pour ça que tant bien que mal, on essaie de toujours être on essaie d'être lié avec la famille, tu vois, d'être toujours en contact avec la famille de nos frères. Après, c'est pas évident parce qu'on est là, parce qu'on prend de l'âge, parce que chacun est là, chacun a comment dire, chacun fait sa vie aussi. Exact. Tu vois, chacun a sa vie de famille, chacun fait sa vie et après libre à chacun de voir comment il doit continuer à être présent pour la famille. Moi, en tout cas, c'est quelque chose de très important pour moi. Et comment toi, qu'est-ce qui t'aide à garder les pieds sur terre? Tu sais, je m'explique. Ouais. Il y a quelque temps, on sait très bien que Jam, ça a été dans le dur, voilà, tout simplement, bien était sûr. dans le dur, et elle a fait appel à toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, t'as connu cette période faste où t'étais sur le toit du monde avec l'album Les Princes de la Ville, entre autres. Ouais. Elle t'a appelé parce qu'elle avait besoin, des conseils du grand frère. Elle avait besoin de... Toi, t'es au courant, toi. Bah, toi, tu sais, toi. Non, Hey. tu vois, elle Ouais. avait besoin de tout ça, donc... C'est vrai. Moi- C'est vrai. En fait, il y a eu un soir, elle m'a appelé. Ouais. Il y a un soir, elle m'a appelé et Diams, elle était vraiment au sommet du sommet. Au sommet du sommet de sa carrière. Et en fait, elle m'a appelé, on a parlé pendant un petit moment et elle m'a tout simplement dit, elle m'a dit, mais comment vous avez géré? Comment vous avez fait? Tu vois? Et on s'est beaucoup parlé, j'ai beaucoup de respect pour elle. Hein. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est à la fois c'est une sœur qui a un cœur en or. C'est une sœur qui fait beaucoup. Elle fait beaucoup pour avec son association, ce qu'elle fait en Afrique, ce qu'elle fait par exemple au Mali, c'est incroyable. Les gens ne se rendent même pas compte. Et elle donne pas beaucoup de visibilité à ce qu'elle fait parce que voilà, elle a envie de rester discrète dans ses actions, mais elle a vraiment tout mon respect et que vraiment Dieu la récompense pour tous les biens tous les biens qu'elle réalise pour les gens. Je pense qu'elle a pris la meilleure décision. Je pense qu'elle a pris la meilleure décision parce que en fait, elle est en paix. Elle est en paix avec elle-même. Je pense qu'elle est hyper heureuse et elle a le droit d'être heureuse et elle mérite d'être heureuse. Tu vois? Tu sais, et c'est beau déjà même le message et l'amour que tu lui témoignes, mais tu sais, parfois, quand on donne tellement aux gens, Ouais. et ben quelque part on se consume. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vois vrai, ce que c'est je vrai. veux dire? Je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai. Quand tu donnes beaucoup, effectivement, tu sais, tu peux donner beaucoup et le fait de donner beaucoup, ça te permet ça te permet de te motiver aussi. Ça te permet de te motiver, ça te donne de l'énergie. Mais des fois, tu perds beaucoup de plumes. Exact. Tu perds beaucoup de plumes et tu perds beaucoup d'énergie. C'est pour ça que parfois, il est très important de penser à soi, de s'aimer et de pas s'oublier. Exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de Bien sûr. l'ingratitude, c'est pas être égoïste. C'est qu'à un moment donné, c'est important. C'est important de s'aimer. Moi, j'ai vu des gens autour de moi qui s'aimaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Qui se négligeaient,